Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un mural avec la tête de Bob Marley dessus. Donc pour ça je vais utiliser des élastiques noirs, des élastiques blancs que vous pouvez aussi remplacer par du marron ou par du noir, des élastiques verts, jaunes et rouges. On va prendre le métier à tisser Super Crazy Loom avec les trous vers nous et on va commencer à placer les élastiques. À chaque fois, pour tout le mural, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques et on va tout le temps commencer de haut en bas. Alors, on va commencer par le noir et on va emmener 2 élastiques noirs sur la première ligne de l'avant-dernier plot au dernier plot. Ensuite, 2 élastiques noirs pour la deuxième colonne. La troisième colonne, on met 2 élastiques blancs. La quatrième colonne aussi. La cinquième colonne aussi. Et la sixième colonne aussi. Donc, première ligne. Colonne 1 et 2 en noir, colonne 3, 4, 5 et 6 en blanc. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1, 2 et 3 et du blanc sur les colonnes 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, on va venir remettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et tout le reste de la ligne, on va la faire en blanc. Colonne 3, 4, 5 et 6 en blanc. Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en noir, donc à chaque fois 2 élastiques, je ne le répète pas. Colonne 3, 4, 5 en blanc. Et la colonne numéro 6 en vert. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3 en noir. Colonne 4 en blanc. Colonne 5 en vert. Et colonne 6 en vert aussi. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3 en noir. Colonne 4 en blanc. Colonne 5 en vert. Et colonne 6 en blanc. Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en noir. Colonne 3 en blanc. Colonne 4 en noir. Colonne 5 en vert. Et colonne 6 en blanc. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3 en noir. Colonne 4 en blanc. Et colonne 5 et 6 en vert. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en noir. Et colonne 5 et 6 en vert. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du blanc sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on va venir le faire en noir. Donc colonne 1, 2, 3, 4, 5 en noir. Ligne d'en dessous, on va mettre du noir sur les 6 colonnes. Et pour les 2 lignes qui restent, on va également venir mettre du noir sur les 2 dernières lignes.
la dernière ligne en noir également. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on se retrouve comme ceci. Pardon, et on va pouvoir descendre les élastiques sur le métier à tisser en partant du haut, comme ça, avec le crochet. On vient baisser les élastiques. On va prendre un élastique noir et on va l'amener du premier plot de la première colonne au premier plot de la sixième colonne. La partie inférieure de cet élastique, donc cette partie-là, on va la passer au-dessus de la deuxième colonne, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième. Ce qui fait que cet élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le sixième plot. Ensuite, on va prendre des élastiques transparents ou alors de couleur très claire et on va les emmener un par un du deuxième plot de la première colonne au deuxième plot de la troisième colonne, de la sixième colonne, pardon, au troisième plot de la première colonne jusqu'au troisième plot de la sixième, du quatrième plot de la première au quatrième plot de la sixième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Ça, ce sont nos élastiques de maintien. Hop. Donc on met vraiment sur toutes les lignes, c'est important. Et on en met aussi sur la dernière ligne. Donc pour les élastiques de maintien, on a un élastique noir tout en bas et tout le reste, ils sont transparents. Alors, on va maintenant pouvoir remonter les élastiques. Donc je passe le crochet dans le premier plot de la première colonne, sous l'élastique de maintien. J'attrape les deux élastiques noirs et je les remonte sur la deuxième colonne. Deuxième colonne, je passe sous l'élastique transparent, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Troisième colonne, je passe sous l'élastique transparent, j'attrape les deux élastiques noirs et je les remonte. Et ainsi de suite. On va remonter tous les élastiques, à chaque fois on en prend deux et on passe bien sous l'élastique transparent. Pour les colonnes 2, 3, 4 et 5, c'est un petit peu plus difficile, donc on vient maintenir ici l'élastique de maintien qui passe au-dessus. On attrape les deux élastiques noirs dans le premier plot de la deuxième colonne et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques noirs et on les remonte. Et on va faire ça pour les plots, pour les colonnes 3, 4 et 5. À chaque fois, on attrape les deux élastiques, on les remonte. Le début est un petit peu plus dur parce que du premier au deuxième plot, les élastiques sont lâches. Mais il n'y a pas de différence, on attrape les élastiques et on les monte. Deuxième plot, on passe sous l'élastique de maintien et on remonte. Donc là, il n'y a pas du tout de difficulté pour les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5, puisqu'à chaque fois, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. On fait bien plot après plot et on remonte de bas en haut, à chaque fois deux élastiques. Donc ça, je vais vous laisser le faire tout seul. Pour la colonne numéro 6, c'est un petit peu différent. On va prendre un élastique noir qu'on va mettre autour du premier plot. On le pose tout simplement, on le dépose sur le premier plot. Un élastique transparent qu'on pose sur le deuxième plot. Une fois qu'on a fait ça, on passe dans le premier plot sous l'élastique de maintien noir et au cœur de l'élastique qu'on vient de poser. Et on va chercher les deux derniers élastiques qui sont sur le plot, puis on les remonte sur le deuxième plot. Je prends un élastique transparent et je le pose sur le troisième plot. Je passe dans le deuxième plot, sous l'élastique de maintien, au cœur du premier élastique transparent que j'ai posé. J'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et à chaque fois, on va faire ça, c'est-à-dire, on pose un élastique transparent, on retourne dans le plot d'en dessous, on attrape les deux élastiques en passant sous l'élastique de maintien et on remonte. On pose l'élastique transparent, on passe sous l'élastique de maintien et on remonte. Et on fait ça pour la sixième colonne à chaque fois. On pose bien des élastiques transparents sur tous les plots, même sur le dernier. Donc là, je vais vous laisser remonter tous vos élastiques et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont montés. Donc n'oubliez pas de passer sous les élastiques de maintien, de remonter à chaque fois deux élastiques, de bien faire dans l'ordre
Et pour la 6e colonne, on pose un élastique transparent, on va dans le plot d'en dessous et on remonte. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés sur le métier à tisser. J'ai remonté tous les élastiques. Donc on a bien les élastiques transparents qui dépassent ici sur la 6e colonne, donc c'est normal. Il faut en avoir un par plot, plus l'élastique noir ici. Donc une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va baisser les élastiques qui sont entre le dernier plot et l'avant-dernier plot, la première ligne en fait. Et on va pouvoir retirer les élastiques, en tout cas le bas du métier à tisser. Donc on s'arrête à l'avant-dernière ligne. On va prendre un crochet dont on ne va pas se servir et on va le passer dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques. Donc quand je fais ça, j'ai 4 petits élastiques noirs et un élastique transparent dessus. Et là, je peux retirer les élastiques de la première colonne. Ensuite, je peux tirer mon élastique de maintien. Je passe le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne sous les 4 élastiques noirs et je tire. Je passe le crochet dans le dernier plot de la troisième colonne et j'enlève. Donc là, j'ai 4 élastiques blancs. Sous le dernier plot de la 4e colonne et je retire. Sous le dernier plot de la 5e colonne et je retire. Et pour la 6e colonne, on passe le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne au centre de l'élastique transparent. C'est important que cet élastique-là soit bien au centre. Et on peut retirer. Donc là, pareil, on va retirer 4 élastiques blancs et un élastique transparent, plus l'élastique transparent pour la partie d'après. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a notre première partie qui est faite. On va pouvoir la mettre de côté. On va reprendre le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer à placer les élastiques pour la deuxième partie. Ligne tout en haut. Je vais mettre 2 élastiques verts sur les premières et deuxième colonnes. Ensuite, 3e colonne en blanc. 4e et 5e colonne en noir. Et 6e colonne en blanc. Deuxième ligne, colonne 1 et 2 en vert. Colonne 3, 4 et 5 en noir. Et colonne numéro 6 en blanc. Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en vert. Colonne 3 et 4 en noir. Colonne 5 en blanc. Et colonne 6 en jaune. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1 et 2. Et on va finir cette ligne en blanc. Donc colonne 3, 4, 5 et 6 en blanc. Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en blanc. Colonne 3 et 4 en vert. Colonne 5 en blanc. Et colonne 6 en noir. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2. Du vert sur les colonnes 3, 4 et 5. Et du blanc sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du vert sur la colonne numéro 3. Et tout le reste de cette ligne, on va venir faire en blanc, c'est-à-dire blanc sur les colonnes 1, 2, 4, 5 et 6. Et donc vert sur la colonne numéro 3. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1, 2 et 3. Et puis du blanc sur les colonnes 4, 5 et 6.
La ligne d'en dessous, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. 2, 3, 4. Du blanc sur la colonne numéro 5 et du noir sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du blanc sur la colonne numéro 6 et tout le reste, on va le faire en vert. Donc colonne 1, 2, 3, 4 et 5 en vert. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du blanc sur la première colonne et du jaune sur la 6e colonne. Et tout le reste, on va le faire en vert, c'est-à-dire colonne 2, 3, 4 et 5 en vert. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 1, du jaune sur la colonne numéro 6, et tout le reste, on va venir le faire en blanc. Colonne 2, 3, 4, 5. Et dernière ligne, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 4 et 5. 5 et 6, pardon. Donc du blanc sur les colonnes 5 et 6 et on met du noir sur tout le reste. Colonne 1, 2, 3, 4 en noir. Voilà, on a fini de positionner les élastiques. On va pouvoir maintenant baisser les élastiques sur le métier à tisser. Donc on prend le crochet et on descend ligne après ligne de haut en bas. On va reprendre la partie qu'on a faite, le premier rectangle qu'on a fait, et on va venir attraper l'élastique noir qui pendouille tout en bas. Cet élastique noir, on va le tirer et on va l'amener du premier plot de la première colonne au premier plot de la 6e colonne, comme ceci. Et comme tout à l'heure pour l'élastique noir, la partie inférieure de cet élastique, je l'attrape et je la passe au-dessus des colonnes 2, 3, 4 et 5. Donc cet élastique noir passe uniquement sous le premier plot de la première colonne et sous le premier plot de la 6e colonne. Après, on va prendre le premier élastique transparent qui arrive ici et on va l'amener du deuxième plot de la première colonne au deuxième plot de la 6e colonne. L'élastique suivant, on l'amène du troisième plot au troisième plot. Là, c'est pas compliqué, mais il faut vraiment faire attention à ne pas prendre les élastiques transparents dans le mauvais ordre. Donc on les prend bien dans l'ordre. Voilà, donc je remplis les 7 premières lignes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'au 7e plot. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plots de vide, 7 lignes de vide. Donc je vérifie avant de remonter mes élastiques qu'ici j'ai bien 7 élastiques transparents. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, celui qui est sur le crochet. Donc c'est bon, on va pouvoir commencer à remonter cette partie. Donc exactement pareil que tout à l'heure, premier plot de la première colonne, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux élastiques et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique transparent, j'attrape les deux élastiques noirs et je les remonte. On va faire comme tout à l'heure, en fait, à chaque fois on passe sous les élastiques transparents, on attrape les deux derniers élastiques et on les monte juste au-dessus. Et on s'arrête au niveau du plot numéro 7, puisqu'on n'a pas été plus haut au niveau des élastiques de maintien. Donc, colonne numéro 2, premier plot, j'attrape les deux élastiques noirs, je les remonte. Deuxième plot, je passe sous les élastiques de maintien, j'attrape les deux élastiques, je les remonte. Et pareil, je fais ça pour les 7 premiers plots. Troisième colonne, exactement la même chose, aucune difficulté. On attrape bien deux élastiques par deux élastiques et on les remonte sur le plot du dessus, jusqu'au plot numéro 7. Quatrième colonne, pareil. On attrape bien deux élastiques à la fois et on laisse les élastiques de maintien en place jusqu'à la ligne numéro 7.
5e colonne, pareil, aucune difficulté, on attrape 2 élastiques sous l'élastique transparent et on remonte. 6e colonne, attention, difficulté, on prend un élastique noir et on le pose sur le premier plot. Un élastique transparent et on le pose sur le deuxième plot. Je passe mon crochet au centre du premier plot, sous l'élastique de maintien et au cœur de l'élastique noir que j'ai posé, j'attrape les 2 élastiques blancs et je les remonte sur le deuxième plot. Je prends un élastique transparent et je le pose sur le 3e plot. Je passe dans le 2e plot, au cœur de l'élastique transparent, sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 élastiques jaunes, je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le 4e plot, je passe dans le 3e plot, sous les élastiques transparents et je remonte mes 2 élastiques jaunes. Et pareil, on vient faire ça jusqu'au 7e plot ensemble. Je pose, je vais dans le plot d'en dessous et je remonte. Je pose, je vais dans le plot d'en dessous et je remonte. Je pose, je vais dans le plot d'en dessous et je remonte. Voilà. Donc là, on a remonté la moitié de notre métier à tisser. Donc on va venir baisser les élastiques de la dernière ligne qu'on a remontée, c'est-à-dire les élastiques entre le 6e plot et le 7e plot. On les baisse et on va pouvoir enlever cette partie du métier à tisser, la partie basse. Une fois qu'on a enlevé les élastiques, on va pouvoir reprendre dans le premier rectangle qu'on a fait les élastiques dans l'ordre et les mettre sur le métier à tisser pour mettre les élastiques de maintien. Donc on les prend bien dans l'ordre, on n'oublie pas de ligne. Alors on peut remonter les élastiques qui vont entre la 6e et la 7e ligne. La ligne juste au-dessus. Attention sur la 6e colonne. On pose un élastique transparent et on remonte. Voilà, on peut le faire petit à petit. C'est pour vous montrer qu'on peut le faire petit à petit. Voilà. Une fois que tous les élastiques de maintien sont en place, c'est très facile. Il n'y a plus qu'à remonter les élastiques comme je vous ai montré dans la première partie. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques. N'oubliez pas pour la colonne numéro 6 de mettre un élastique de maintien à chaque fois et on se retrouve pour enlever complètement les élastiques du métier. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va pouvoir enlever la partie basse jusqu'à l'avant-dernière ligne. Vous avez bien mis les élastiques de maintien sur tous les plots, même sur le dernier. On rattrape notre crochet, hop, qui est sur le côté. Et on vient le passer dans le dernier plot de la première colonne. On passe donc sous 4 élastiques verts et un élastique transparent. Et on peut retirer les élastiques sur la première colonne. Je passe dans le dernier plot de la deuxième colonne et je retire. Dernier plot de la troisième colonne et je retire. Dernier plot de la 4e colonne, je retire. Je peux pousser un peu mes élastiques. Dernier plot de la 5e colonne et je retire. Et pour la 6e colonne, attention, on remet l'élastique transparent autour du dernier plot. Et on vient passer le crochet au cœur de l'élastique transparent. Et là, on peut retirer. Voilà. On a fini notre deuxième rectangle. On peut pousser un petit peu nos élastiques sur le crochet pour y voir plus clair et ressortir les élastiques de maintien. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et le 14e qui est noir. On a fini avec la deuxième partie, on va pouvoir retourner le métier à tisser, on le prend avec les trous vers nous et on va positionner ensemble les élastiques du 3e rectangle. Première ligne, on commence sur la colonne numéro 1 avec des élastiques blancs. Colonne numéro 2 en jaune. Colonne 3, 4 et 5 en blanc. Et la colonne numéro 6 en noir. Ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques blancs sur les colonnes 1, 2 et 3.
des élastiques jaunes sur la colonne numéro 4, des élastiques blancs sur la colonne numéro 5 et du noir sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur la colonne numéro 3, du jaune sur les colonnes 4 et 5 et du blanc sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du jaune sur les colonnes 1, 2 et 3. Et du blanc sur les colonnes 4, 5 et 6. Ligne du dessous, on va venir mettre du noir sur la colonne 1, du jaune sur les colonnes 2, 3 et 4, et du noir sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur la colonne numéro 3, du jaune sur la colonne numéro 4, du blanc sur la colonne numéro 5 et du noir sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on commence avec du jaune pour la colonne numéro 1, du blanc pour la colonne numéro 2, du noir pour la colonne 3, du blanc pour les colonnes 4 et 5, et on finit avec du noir sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on va mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du jaune sur les colonnes 3 et 4 et du blanc sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on met du noir sur la colonne numéro 1 et du blanc sur la colonne numéro 4. Et tout le reste, on vient le faire en jaune, c'est-à-dire colonnes 2, 3, 5 et 6 en jaune. Ligne d'en dessous, on met du noir sur les colonnes 1 et 2. Du blanc sur la colonne numéro 3 et du jaune sur les colonnes 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, on commence avec du jaune sur la première colonne. Ensuite, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 2 et 3, du jaune sur les colonnes 4 et 5, et du blanc sur la colonne numéro 6. Avant-dernière ligne, on va venir mettre du jaune sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Du blanc sur la colonne numéro 5 et du noir sur la colonne numéro 6. Et pour la dernière ligne, on va venir mettre du jaune sur les colonnes 1, 2 et 3. Du blanc sur la colonne numéro 4 et on finit avec du noir sur les colonnes numéro 5 et 6. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a fini de positionner tous les élastiques sur le métier à tisser et on va pouvoir baisser les élastiques avec le crochet de cette manière, de haut en bas. On va reprendre la première partie qu'on a faite et pareil que tout à l'heure, on prend l'élastique noir et on le positionne du premier plot de la première colonne au premier plot de la 6e colonne.
la partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus de la colonne 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, vous commencez à connaître, on attrape chaque élastique transparent dans l'ordre et on vient les positionner autour de chaque ligne. 6 et ligne numéro 7. Voilà, après on passe sous l'élastique de maintien, tout en bas, on attrape les deux élastiques, on les remonte. Deuxième plot, sous l'élastique de maintien, on attrape les deux élastiques et on remonte. On fait ça pour toute cette partie du bas. Attention, pour la colonne de droite, on prend un élastique noir qu'on pose sur le premier plot, un élastique transparent sur le deuxième plot. Je passe le crochet dans le premier plot, sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers élastiques noirs et je les remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je vais chercher les élastiques du deuxième plot et je les remonte. On fait ça pour toute la sixième colonne. Je vais vous laisser remonter les élastiques de la première partie. Ensuite, vous pourrez enlever cette première partie, positionner les élastiques de maintien dans l'ordre et finir tout le métier à tisser pour remonter les élastiques. N'oubliez pas à chaque fois de mettre un élastique transparent sur la sixième colonne. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont... Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va pouvoir enlever jusqu'à l'avant-dernière ligne. On va prendre le crochet et on le passe au centre du dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques et on retire. Hop. On peut attraper l'élastique transparent qui est ici pour le lever. On passe dans le dernier plot de la deuxième colonne et on retire. Dans le dernier plot de la troisième colonne, on retire. Dans le dernier plot de la quatrième colonne, on retire. On peut pousser nos élastiques. On passe dans le dernier plot de la cinquième colonne, on retire. Et pour la sixième colonne, encore une fois, on passe au cœur du plot, sous l'élastique transparent de maintien, au cœur de l'élastique transparent qui est là, et sous les 4 élastiques noirs. Et là, on peut retirer. Voilà. Hop. On va pouvoir sortir un petit peu les élastiques de maintien. Donc, on en a 13 transparents et un noir, si tout va bien. On va positionner, on va mettre ça de côté et on va pouvoir retourner le métier à tisser pour positionner les élastiques sur l'avant-dernier rectangle de cette partie. On a deux parties, la partie basse et la partie haute. Ça, c'est la partie basse de notre portrait. Il y aura la partie haute après. Donc là, on a bientôt fini cette partie basse. On va commencer ligne numéro 1, première colonne, élastique noir. Deuxième colonne, on va venir mettre des élastiques jaunes. Troisième colonne en blanc, quatrième aussi et cinquième aussi. Donc colonne 3, 4 et 5 en blanc. Colonne numéro 6 en rouge. La ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques blancs sur la première colonne, des élastiques jaunes sur les colonnes 2 et 3 et des élastiques rouges sur les colonnes 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne numéro 1, du jaune sur les colonnes 2 et 3 et du rouge sur les colonnes 4 et 5 et enfin du noir sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 1, 2 et 3, du rouge sur les colonnes 4 et 5 et du noir sur la colonne numéro 6. Alors, la ligne d'en dessous, cinquième ligne, on va commencer avec des élastiques jaunes sur la première et la deuxième colonne, des élastiques blancs sur la colonne numéro 3, du rouge sur les colonnes 4 et 5 et on finit avec du noir sur la colonne numéro 6.
La ligne d'en dessous, colonne 1, 2 et 3 en jaune. Colonne numéro 4 et 5 en rouge. Et la colonne numéro 6 en noir. Ligne d'en dessous, colonne 1 en blanc, colonne 2, 3 en jaune, colonne 4 en rouge et colonne 5 et 6 en noir. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur tout le reste de la ligne, colonne 3, 4, 5 et 6 en noir. Ligne d'en dessous, on met du blanc sur la colonne numéro 1 et pareil, cette ligne on la finit en noir, c'est-à-dire colonne 2, 3, 4 et 5 en noir. Et 6 aussi. Ligne d'en dessous, à nouveau du blanc sur la colonne numéro 1 et on finit la ligne en noir. 2, 3, 4, 5 et 6 en noir. Ligne d'en dessous, entièrement noire. Et les deux lignes qui restent seront également entièrement noires. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir baisser les élastiques avec le crochet comme on fait depuis le début, de haut en bas, de cette manière. On va reprendre la première partie de notre création. On va attraper l'élastique noir et on va emmener cet élastique noir du premier plot de la première colonne au premier plot de la sixième colonne. Pardon. Cet élastique noir, la partie inférieure, on va la monter au-dessus de la colonne numéro 2, 3, 4 et 5. Comme ceci. Et puis maintenant, vous connaissez par cœur, on attrape chaque élastique les uns après les autres et on vient les positionner sur chaque ligne. Après, on remonte tous les élastiques et en remontant les élastiques, pour la sixième colonne, on remonte également en mettant des élastiques de maintien pour le dernier rectangle qui reste à placer à côté, ici. Donc, je vais vous laisser faire les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 et je vous remontre le début pour la colonne numéro 6. Donc, je prends un élastique noir que je pose sur le premier plot, un élastique transparent sur le deuxième plot, je passe dans le premier plot, j'attrape les deux élastiques et je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot et je vais dans le deuxième plot attraper les deux élastiques noirs et les remonter. On pose un élastique sur le quatrième plot et on remonte dans le troisième plot les deux élastiques. Voilà, donc là je vais vous laisser travailler tout seul. N'oubliez pas à chaque fois de passer sous les élastiques de maintien et de bien remonter deux élastiques en même temps. Vous êtes obligé de travailler ligne après ligne, donc de bas en haut comme ceci, sans oublier d'élastique. Ou alors vous pouvez faire ligne, donc colonne après colonne, pardon, de bas en haut, ou alors ligne après ligne de bas en haut aussi. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés pour retirer cette partie. N'oubliez pas de mettre des élastiques de maintien sur tous les plots de la sixième colonne. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on reprend le crochet ici, on le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous les 5 élastiques puisqu'il y a l'élastique transparent et on retire cette première colonne. C'est beaucoup d'élastiques, je vais en enlever un peu. Ça va être compliqué. Voilà.
Ensuite, je pousse mes élastiques. Je passe dans le dernier plot de la deuxième colonne et je retire. Dans le dernier plot de la troisième et je retire. Dans le dernier plot de la quatrième et je retire. Dans le dernier plot de la cinquième, on retire. Et pour la sixième, pareil, attention, on prend bien l'élastique transparent aussi. Donc on passe au cœur de l'élastique transparent qu'on a posé sur le plot et on peut retirer. Voilà. Alors, il nous reste une partie à faire, un petit rectangle. Donc on va pouvoir sortir les élastiques les élastiques de maintien. Donc on les sort bien. Hop. On va pouvoir poser cette partie de côté. On va reprendre le métier à tisser avec les trous vers nous. Et pour le dernier rectangle, ça va être très facile. Il va falloir poser des élastiques noirs sur tout le métier à tisser. Donc pour éviter de faire un gros montage vidéo, j'ai rempli mon métier à tisser d'élastiques noirs. Donc vous prenez bien 2 élastiques noirs par 2 élastiques noirs et vous commencez par la dernière ligne, celle qui est tout en haut, et vous enchaînez vos lignes comme ceci. Une fois que vous avez positionné tous vos élastiques sur le métier à tisser, donc là vous pouvez mettre pause sur la vidéo, une fois que vous les avez tous mis, vous allez pouvoir descendre vos élastiques sur le métier à tisser. Alors j'en ai un qui est parti là. Hop. Voilà. On reprend le dernier rectangle qu'on vient de faire, on attrape le premier élastique noir et on l'amène du premier plot de la première colonne au premier plot de la sixième colonne. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, vous connaissez tout ce qu'il y a à faire. Donc on prend les élastiques un par un et on les met sur chaque ligne, bien dans l'ordre, et on entoure bien tous les plots avec les élastiques. Une fois qu'on a fait la moitié, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Donc on va pouvoir faire la première partie. Et pour ce dernier rectangle de cette première partie, aucune difficulté, aucune. C'est-à-dire que même la colonne numéro 6, on attrape, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape, on remonte. Plus besoin de poser des élastiques de maintien sur cette colonne numéro 6. Donc là, je vous laisse remonter tout votre rectangle noir, tous les élastiques, et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés sur le métier à tisser pour les mettre sur le crochet. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enlever les élastiques du métier à tisser. On a fini la première partie. Donc on enlève, on rattrape le crochet ici, on pousse un petit peu les élastiques, hop, et on passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques puisqu'il y a aussi l'élastique transparent. On peut retirer. On passe le crochet dans le dernier plot de la deuxième colonne et on retire. Dans le dernier plot de la troisième colonne, on retire. Dans le dernier plot de la quatrième colonne, on retire. Dans le dernier plot de la cinquième colonne, on retire. Et dans le dernier plot de la sixième colonne, à nouveau, on a 5 élastiques puisqu'il y a l'élastique de maintien pour la partie du haut qui est dessus. Une fois qu'on a fait ça, on a fini avec notre première partie. Là, j'ai un élastique qui est parti justement. Voilà. On va pouvoir décaler un petit peu les élastiques. On pose cette première partie de côté sur la table et on va pouvoir positionner les élastiques pour le premier rectangle de la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, on va utiliser du rouge et du noir. Hop. Alors, première ligne, première colonne en noir et tout le reste de la ligne en rouge. Donc colonne 2, non, oulala, j'ai oublié. On va prendre 2 élastiques noirs qu'on va emmener du premier plot, du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième colonne. 2 élastiques noirs du dernier plot de la deuxième colonne au dernier plot de la troisième. 2 élastiques noirs du dernier plot de la troisième au dernier plot de la quatrième. 2 élastiques noirs du dernier plot de la quatrième au dernier plot de la cinquième. Et enfin, 2 élastiques noirs du dernier plot de la cinquième au dernier plot de la sixième. On va pouvoir baisser ces élastiques
sur le métier à tisser. Et maintenant, on commence à positionner les élastiques. Donc, colonne numéro 1 en noir et tout le reste de la ligne en rouge. Donc, colonne 2, 3, 4, 5, 6 avec 2 élastiques rouges. Ligne d'en dessous, on refait exactement la même ligne, c'est-à-dire des élastiques noirs sur la colonne numéro 1 et du rouge sur les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6. Ligne numéro 3, on va venir mettre des élastiques noirs sur les colonnes 1 et 2 et on finit la ligne en rouge. Colonnes 3, 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre des élastiques noirs sur les colonnes 1, 2 et 3. Et des élastiques rouges sur les colonnes 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, on refait exactement la même ligne, donc du noir sur les colonnes 1, 2 et 3. Et du rouge sur les colonnes 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, encore une fois la même ligne, donc du noir sur les colonnes 1, 2 et 3. Et du rouge sur les colonnes 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Et du rouge sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre du rouge sur la colonne numéro 6. Et le reste de la ligne, on le fait en noir. Donc colonne 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et pour tout le reste du métier à tisser, on va venir mettre des élastiques noirs. Donc, on finit les 5 dernières lignes en noir. Encore 2 lignes pour moi. Et la dernière ligne. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va venir les baisser en partant du haut jusqu'en bas. On va prendre des élastiques transparents et on va emmener un élastique transparent du deuxième plot de la première colonne au deuxième plot de la sixième. Un élastique transparent du troisième au troisième, du quatrième au quatrième, du cinquième au cinquième, du sixième au sixième, du septième au septième, du huitième au huitième, du neuvième au neuvième, du dixième au dixième, du onzième au onzième, du douzième au douzième et du treizième au treizième. On n'a pas besoin de mettre d'élastique de maintien
ni sur la première ligne, ni sur la dernière. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir reprendre notre début de création et on va venir sur le dernier rectangle qu'on a fait, donc la partie qui est toute noire. Alors j'ai un élastique qui est parti, hop c'est bon. Alors sur ce rectangle tout noir, sur mon crochet ici, je vois que j'ai mon élastique transparent ici qui est tout seul. Donc cet élastique transparent, je vais l'emmener du premier plot de la première colonne au premier plot de la sixième colonne, comme ceci. Ensuite, je vais attraper les 4 premiers petits élastiques qui sont sur mon crochet et ces 4 élastiques, je viens les mettre sur le premier plot de la sixième colonne. J'attrape les 4 élastiques suivants et je les mets sur le premier plot de la cinquième colonne. Les 4 élastiques suivants, je viens les mettre sur le premier plot de la quatrième colonne. Hop. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la deuxième colonne. Et les 4 élastiques noirs suivants sur le premier plot de la première colonne. Voilà. Donc pour vérifier, à chaque fois on fera ça. Donc là pour vérifier que mes élastiques sont bien mis, je viens tirer sur ma création en bas et je vois que c'est bien dans le prolongement de chaque ligne. Donc c'est bon. On va pouvoir maintenant remonter les élastiques. On va commencer par la deuxième colonne. J'attrape dans le premier plot les 2 élastiques noirs et je les remonte. Troisième colonne, premier plot, on remonte. Quatrième colonne, pareil. Cinquième colonne, pareil. Et sixième colonne, pareil. Aucune difficulté pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6. On va remonter tous les élastiques comme on le fait depuis le début. À chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On fait chaque colonne comme ça. Pour la colonne numéro 1, on laisse le premier plot vide. On prend des élastiques transparents, on pose un élastique sur le deuxième plot, on passe dans le premier plot sous les 4 élastiques noirs et sous l'élastique transparent et on va chercher les 2 derniers élastiques noirs, on les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je passe dans le deuxième plot au cœur de l'élastique transparent, sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques noirs et je les remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je passe dans le troisième, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Et ainsi de suite. Donc colonne numéro 1, à chaque fois on met des élastiques de maintien, sauf donc sur le plot numéro 1 et sur le dernier plot. On met des élastiques de maintien sur tout le reste, on remonte tous les élastiques et on se retrouve à la fin. Quand on a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, on va passer dans le dernier plot de la sixième colonne. On attrape les 2 élastiques noirs et on les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. Dernier plot de la cinquième colonne, je passe tous les élastiques, je vais chercher les 2 noirs et je les amène sur le dernier plot de la quatrième colonne. Dernier plot de la quatrième colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers noirs et je les amène sur le dernier plot de la troisième colonne. Dernier plot de la troisième colonne, la même chose, on passe sous tous les élastiques et on amène les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la deuxième colonne. Dernier plot de la deuxième colonne, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la première colonne. On va prendre un crochet dont on ne va pas servir et on va le passer sous le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques. Hop, comme ceci. On les met bien au milieu et on va pouvoir retirer cette partie du métier à tisser. Donc on doit avoir 12 élastiques de maintien ici pour le rectangle d'après. Voilà, donc on les fait ressortir, il doit y en avoir 12. Ok, une fois que ça c'est fait, on peut mettre ça de côté et on va remettre le métier à tisser avec les trous vers nous. On va commencer à faire le deuxième rectangle de cette deuxième partie. Donc, première ligne, alors déjà on va commencer avec nos élastiques noirs. On amène 2 élastiques noirs du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la colonne numéro 6.
On va bien de gauche à droite et pas de droite à gauche. Voilà, une fois qu'on a positionné ces élastiques, on peut commencer avec la première ligne. Colonne 1, 2 et 3 en jaune. Colonne 4, 5 et 6 en noir. Ligne numéro 2, colonne 1, 2 et 3 en jaune. Colonne numéro 4 en rouge. Et colonne numéro 5 et 6 en noir. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2 et 3 en jaune. Colonne numéro 4 et 5 en rouge. Et la colonne numéro 6 en noir. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en jaune. Colonne 1, 2, 3 en jaune, pardon. Et colonne 4, 5 et 6 en rouge. Ligne d'en dessous, on refait exactement la même ligne. Donc colonne 1, 2 et 3 en jaune. Et colonne 4, 5 et 6 en rouge. Ligne d'en dessous, encore une fois la même chose. Colonne 1, 2, 3 en jaune. Colonne 4, 5, 6 en rouge. Ligne d'en dessous, à nouveau la même chose. Colonne 1, 2, 3 en jaune. Colonne 4, 5 et 6 en rouge. Ligne d'en dessous, on va prendre du blanc et on va emmener des élastiques blancs sur la première colonne, des élastiques noirs sur les colonnes numéro 2 et 3, du blanc sur la colonne numéro 4 et du rouge sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, colonne numéro 1 en blanc, numéro 2 en noir, numéro 3 en blanc, numéro 4 en noir, numéro 5 en blanc et numéro 6 en rouge. Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en blanc, colonne 3 en jaune, colonne numéro 4 en rouge, colonne numéro 5 en noir et colonne numéro 6 en blanc. Ligne d'en dessous, colonne 1 en jaune, colonne 2 et 3 en blanc, colonne 4 et 5 en rouge et colonne numéro 6 en blanc. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du jaune sur la première colonne et tout le reste de cette ligne, on l'a fait en blanc. Donc colonne 2, 3, 4, 5 et 6. Et pour la dernière ligne, colonne 1 et 2 en blanc, pardon. Colonne 3, 4, 5 en noir. Et colonne numéro 6 en rouge. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir baisser les élastiques de cette manière. On va prendre la première partie de la création qu'on a faite. Je range mes élastiques. Hop. On va reprendre notre création. Cette partie-là, le dernier rectangle qu'on a fait, vient en fait ici.
Donc, on va prendre le gros crochet, celui où il y a le plus d'élastique dessus. On va avancer le rectangle, le deuxième rectangle, et sur notre crochet, on va venir chercher l'élastique de maintien qui pendouille, le prochain qui pendouille. Donc, on l'attrape et on vient le mettre du premier plot de la première colonne au premier plot de la sixième colonne. Une fois qu'on l'a mis, on attrape les 4 élastiques rouges, les 4 premiers, et on les amène sur le premier plot de la sixième colonne. Ensuite, on prend les 4 élastiques suivants qui sont blancs et on les amène sur le premier plot de la cinquième colonne. Les 4 élastiques suivants sont blancs également et on les amène sur le premier plot de la quatrième colonne. Les 4 élastiques suivants blancs sont sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 suivants vont sur le premier plot de la deuxième colonne. Et les 4 suivants qui sont noirs, alors là, il y a plusieurs noirs. Donc les 4 suivants, on les amène sur le premier plot de la première colonne. Et là, on vient vérifier en tirant un petit peu à la base que les lignes sont bien alignées. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre le dernier rectangle qu'on vient de faire et pareil que depuis le début, on attrape le premier élastique qui pend, transparent, et on l'amène du deuxième plot de la sixième colonne au deuxième plot de la première colonne. L'élastique suivant du troisième plot au troisième plot. L'élastique suivant du quatrième plot au quatrième plot et ainsi de suite. Voilà, on englobe bien les lignes. Pour cette partie-là, exactement comme pour la première, on va mettre un élastique transparent sur le deuxième plot de la première ligne. On passe dans le premier plot, on attrape les 2 élastiques blancs et on les remonte. On pose un élastique transparent sur le troisième plot, on passe dans le deuxième plot et on remonte les 2 élastiques jaunes. Quatrième plot, on pose, troisième plot, on attrape et on remonte, et ainsi de suite. Donc pour toute la première ligne, on va remonter en mettant des élastiques transparents, sauf sur la première ligne et sur la dernière, on n'en met pas. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5 et 6, aucune difficulté, on remonte à chaque fois 2 élastiques en passant bien sous les élastiques de maintien. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés sur le métier à tisser. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques sur le métier à tisser, on va prendre les 4 élastiques, les 4 premiers élastiques qui sont sur la dernière colonne, donc de l'avant-dernier plot au dernier plot, et on va baisser ici les plots et on va venir les poser dessus, ou non, on peut les laisser sur le crochet. Voilà, on sort simplement ces 4 élastiques, donc il en reste 2, les 2 qui sont ici. On prend le crochet qui est ici et on va venir prendre les 2 premiers élastiques qui sont sur les crochets et on les positionne sur le dernier plot de la sixième colonne. Une fois qu'on a fait ça, on reprend les 4 élastiques qu'on vient d'enlever et on vient les remettre à leur place sur le dernier plot de la sixième colonne. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre tous les élastiques qui sont sur le crochet ici et on les met sur le dernier plot de la sixième colonne. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je passe mon crochet dans tous les élastiques du dernier plot de la sixième colonne. Je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les amène sur le dernier plot de la cinquième colonne. S'il y a beaucoup de tension dans vos élastiques, vous prenez votre crochet, vous le passez dans le dernier plot et vous venez tourner autour du plot avec. Dernier plot de la cinquième colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène à côté. À côté, exactement pareil, on attrape les 2 derniers élastiques, on les remonte. À côté, pareil, et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Hop. Dernier plot de la première colonne, je reprends mon crochet rose, je passe sous tous les élastiques, donc il y en a 4 noirs et 4 jaunes, j'en vois qu'un seul noir, non, et on peut retirer. Voilà, et là, notre travail est sécurisé, on peut retirer entièrement notre création du métier à tisser.
Voilà, ça commence à prendre forme. Alors, hop. On peut ressortir les élastiques de maintien ici, il doit y en avoir 12. Et on va pouvoir poser le début de notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le troisième rectangle de cette partie. Pour ce troisième rectangle, on va commencer déjà avec nos élastiques noirs, donc 2 élastiques du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 6e. On baisse ces élastiques et on va pouvoir enchaîner. Première ligne, on va venir la faire complètement jaune. Deuxième ligne, colonne 1 et 2 en blanc. Colonne 3, 4, 5, 6 en jaune. Donc tout le reste en jaune. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 1 et sur la colonne numéro 2. Ensuite, on va mettre du blanc sur la colonne numéro 3 et on finit avec les colonnes 4, 5 et 6 en jaune. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du blanc sur la colonne numéro 1, du noir sur les colonnes 2 et 3, du blanc sur la colonne numéro 4 et du jaune sur les colonnes 5 et 6. Ligne d'en dessous, du jaune sur la colonne numéro 1, du blanc sur la colonne numéro 2, colonnes 3 et 4 en noir, colonne numéro 5 en blanc et colonne numéro 6 en jaune. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en noir, colonne numéro 5 en blanc et colonne numéro 6 en jaune. Ligne d'en dessous, colonne numéro 1 en blanc, numéro 2 et 3 en noir, numéro 4 en blanc, numéro 5 et 6 en jaune. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en blanc, et colonne 5 et 6 en jaune. Ligne d'en dessous, on va venir la faire complètement jaune. Colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6 en jaune. La ligne d'en dessous sera également complètement jaune. La ligne d'en dessous, on vient mettre des élastiques blancs sur les colonnes 1 et 2. Ensuite, on va mettre des élastiques noirs sur les colonnes 3 et 4 et des élastiques jaunes sur les colonnes 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques jaunes sur la colonne numéro 1, des élastiques noirs sur les colonnes 2, 3 et 4, du blanc sur la colonne numéro 5 et du jaune sur la colonne numéro 6. Et pour la dernière ligne, on va mettre du jaune sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur les colonnes 3, 4 et 5, et du noir sur la colonne numéro 6.
Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser en partant du haut comme ceci. On va reprendre notre création. Hop, on va avancer les élastiques sur le gros crochet, le premier crochet qu'on a mis. Hop. Et je viens, dans la première partie qui arrive juste après, prendre l'élastique de maintien qui est sur le crochet. Cet élastique de maintien, je viens le mettre du premier plot de la première colonne au premier plot de la 6e colonne. Une fois que c'est fait, j'attrape les 4 premiers élastiques qui sont noirs et je viens les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants sont blancs et je viens les mettre sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 4e colonne. Hop. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 élastiques suivants jaunes sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la première colonne. On tire, on vérifie que tout est bien en place et comme depuis le début, on attrape élastique après élastique dans le rectangle qu'on a fini juste avant et on vient positionner nos élastiques transparents autour de chaque ligne. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, c'est exactement pareil que depuis le début, aucune difficulté. Pour la colonne numéro 1, on positionne un élastique transparent sur le deuxième plot. On passe sous tous les élastiques du premier plot, on va chercher les 2 élastiques jaunes et on les remonte. On pose un élastique sur le troisième plot, on passe dans le deuxième plot sous tous les élastiques et on remonte. Je pose un élastique sur le 4e plot, je vais dans le 3e plot et je remonte. Voilà, donc première colonne, on fait comme ça, on remonte à chaque fois avec un élastique transparent. Et pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, aucune difficulté, on attrape les 2 élastiques, on remonte. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 élastiques et on remonte. Je vous laisse remonter du coup toutes les colonnes. Ne mettez pas d'élastique transparent sur le dernier plot de la première colonne, ça ne sert à rien. Et on se retrouve à la fin pour mettre les élastiques sur le crochet. Tous les élastiques, on va enlever les élastiques qui vont de l'avant-dernier plot au dernier plot et qui sont jaunes sur la 6e colonne. On les retire, il y en a 4. Ensuite, on va venir prendre le crochet. Alors, je vais enlever un petit peu mes élastiques. Donc on va prendre notre crochet ici, on va attraper les 2 premiers élastiques qui sont noirs et on vient les mettre sur le dernier plot de la 6e colonne. Ensuite on reprend les 4 élastiques jaunes qu'on vient d'enlever et on les remet en place sur le 6e plot. On baisse les élastiques et on va pouvoir mettre les élastiques qui sont sur ce crochet sur le dernier plot de la 6e colonne. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on passe dans ce plot, on passe sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers élastiques noirs et on les amène juste à côté. On peut détendre les élastiques de cette manière en tournant autour du plot. On passe dans la 5e colonne, on attrape les 2 derniers élastiques, on les remonte à côté. Et pareil pour les colonnes numéro 4, 3, 2. Voilà, on remonte simplement les 2 élastiques qui sont tout en bas et on les amène sur la colonne qui est à gauche. Voilà. Une fois qu'on a ramené tous ces élastiques, on prend le crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques, on peut retirer et là on peut enlever cette partie du métier à tisser. Voilà. On va enchaîner avec l'avant-dernier rectangle. Donc on va prendre des élastiques noirs qu'on va emmener, donc 2 à chaque fois, du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à la colonne numéro 6.
Voilà, on va baisser les élastiques sur les plots. Et on va commencer ligne numéro 1, colonne numéro 1, élastique noir. Colonne numéro 2, on vient mettre des élastiques blancs. Colonne numéro 3, 4 et 5 en vert. Et la colonne numéro 6 en jaune. Ligne d'en dessous, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 1, du blanc sur la colonne numéro 6, et tout le reste, on va venir le faire en vert, c'est-à-dire colonne 2, 3, 4 et 5. Ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques noirs sur la première colonne, du vert sur les colonnes 2 et 3, du blanc sur les colonnes 4 et 5, et du noir sur la colonne numéro 6. Ligne d'en dessous, on met du blanc sur la première colonne, du vert sur la deuxième colonne, et on finit cette colonne en blanc. Cette ligne en blanc. Colonnes 3, 4, 5 et 6 en blanc. Donc pour cette ligne, comme j'ai cafouillé, toute la ligne est blanche, sauf au niveau de la deuxième colonne où c'est en vert. Ligne d'en dessous, on va mettre du vert sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur la colonne numéro 3, du noir sur la colonne numéro 4, du blanc sur la colonne numéro 5 et du jaune sur la colonne 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du vert sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur la colonne numéro 3, du noir sur les colonnes 4, 5, 6, pardon. Ligne d'en dessous, on va mettre du blanc sur la sixième colonne et tout le reste, on va le faire en vert. Colonne 1, 2, 3, 4 et 5 en vert. La ligne d'en dessous, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire du blanc sur la colonne numéro 6 et du vert sur les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5. La ligne d'en dessous, on met du jaune sur la colonne numéro 6 et toute la ligne, on la fait en vert. Colonne 1, 2, 3, 4 et 5. Ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur la colonne numéro 6 et tout le reste, on le fait en vert. Colonne 1, 2, 3, 4 et 5. La ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en vert. Et colonne 3, 4, 5, 6 en blanc. La ligne d'en dessous, on vient mettre du vert sur la colonne numéro 1 et sur la colonne numéro 2. Du blanc sur les colonnes 3 et 4. Et bien. Du vert sur la colonne numéro 5 et du jaune sur la colonne numéro 6. Et pour la dernière ligne, on va prendre du vert pour les colonnes 1 et 2, du blanc pour les colonnes 3, 4 et 5, et du jaune pour la colonne numéro 6. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser de cette manière. On reprend notre création
je vais avancer mes élastiques sur le gros crochet du bas et je prends le rectangle qui arrive juste après. Hop. Et je vais venir chercher l'élastique de maintien qui est sur mon crochet. Cet élastique de maintien, je viens le mettre, vous connaissez maintenant, du premier plot de la première colonne au premier plot de la 6e colonne. Les 4 premiers élastiques qui sont blancs, je viens les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants sont noirs et je les mets sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 élastiques suivants verts sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 élastiques verts qui restent sur ce crochet viennent sur le premier plot de la première colonne. On vérifie que le travail est bien positionné. Maintenant, vous connaissez, l'ordinateur ça a coupé, donc on attrape chaque élastique transparent de maintien dans l'ordre et on vient entourer nos lignes au fur et à mesure. On va remonter toutes les colonnes sans difficulté. Et pour la première, comme depuis tout à l'heure, on prend un élastique transparent, on le pose sur le 2e plot, on passe dans le premier plot et on remonte. Je pose un élastique transparent sur le 3e plot et je remonte ceux du 2e plot. Je pose un élastique transparent sur le 4e plot et je remonte ceux du 3e plot. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques, colonnes 2, 3, 4, 5 et 6 sans difficulté. Mettez bien les élastiques de maintien au fur et à mesure. Et là, pareil, colonne numéro 1, on met bien les élastiques. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va pouvoir passer notre crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, sous tous les élastiques jaunes, sous les 4 élastiques jaunes, et on les retire. Donc sur le dernier plot de la 6e colonne, il nous reste uniquement 2 élastiques noirs. On va prendre le crochet, le gros crochet, et on va attraper les 2 premiers élastiques qui sont noirs, et ces 2 élastiques, on va venir les mettre sur le dernier plot de la 6e colonne. Une fois qu'on a fait ça, on raccroche les élastiques jaunes qu'on vient d'enlever. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend le gros crochet et on vient glisser tous les élastiques qui sont dessus. Donc les jaunes et les noirs. On passe le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne. Sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers élastiques noirs et on les amène sur le dernier plot de la 5e colonne. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques noirs et je les amène sur le dernier plot de la 4e colonne. Je viens détendre mes élastiques à chaque fois, comme ça. Dernier plot de la 4e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène à côté. À côté, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la 2e colonne. Dernier plot de la 2e colonne, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la première colonne. Je reprends mon gros crochet, je passe ce crochet sous tous les élastiques du dernier plot de la première colonne et je peux retirer mes élastiques. Voilà, j'ai fini l'avant-dernière partie de mon mural. Hop. Donc ça commence à bien se dessiner. Il ne reste plus qu'un rectangle, on le voit ici. Donc on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous. On va prendre du noir. Je prends 2 élastiques noirs que j'amène du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la 2e colonne. 2 élastiques noirs du dernier plot de la 2e colonne au dernier plot de la 3e colonne. Encore une fois, de la 3e à la 4e colonne, de la 4e à la 5e et de la 5e à la 6e. Une fois que j'ai fait ça, je viens baisser les élastiques sur le métier à tisser. Alors, pour cette dernière partie, on va venir faire les 4 premières lignes en noir. Donc, complètement noir. Je viens mettre à chaque fois 2 élastiques sur les 4 premières lignes.
la quatrième, tout en noir. Donc, on a les 4 premières lignes qui sont noires. La ligne d'en dessous, on va mettre 2 élastiques blancs sur la 6e colonne. Et tout le reste de cette ligne, on vient la faire en noir. Donc, colonne 1, 2, 3, 4 et 5 en noir. La ligne d'en dessous, on va venir mettre 2 élastiques verts sur la colonne numéro 6, des élastiques blancs sur la colonne numéro 5 et tout le reste, on vient le faire en noir. Colonne 1, 2, 3, 4 en noir. La ligne d'en dessous, on va venir mettre des élastiques noirs sur les colonnes 1, 2 et 3. Colonne numéro 4 en blanc et colonne numéro 5 et 6 en vert. La ligne d'en dessous, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire colonne 1, 2, 3 en noir. Colonne numéro 4 en blanc et colonne 5 et 6 en vert. Encore une fois la même colonne, 1, 2, 3, la même ligne, 1, 2, 3 en noir, 4 en blanc, 5 et 6 en vert. Et pour la dernière fois, exactement la même ligne, colonne 1, 2 et 3 en noir, colonne 4 en blanc, 5 et 6 en vert. Juste en dessous, on va venir mettre du vert sur la colonne numéro 6, du blanc sur les colonnes 4 et 5, et du noir sur les colonnes 1, 2 et 3. Avant-dernière ligne, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire colonne 1, 2 et 3 en noir, colonne 4 en blanc, colonne 5 en blanc également, et colonne numéro 6 en vert. Et pour la dernière ligne, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur les colonnes 3, 4, 5, et du vert sur la colonne numéro 6. Voilà, une fois qu'on a rempli le métier à tisser, on va pouvoir, alors je range mes élastiques, on va pouvoir baisser les élastiques sur le métier à tisser en partant du haut de cette manière. Ensuite, on va reprendre notre création et sur le gros crochet, la dernière partie des élastiques qui nous reste, on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur ce crochet, ici. Et cet élastique de maintien, on va venir le mettre du premier plot de la première colonne au premier plot de la 6e colonne. Ensuite, on va prendre les 4 premiers élastiques qui sont blancs et on va les amener sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants, on vient les mettre sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 3e colonne, les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la 2e colonne,
et les 4 derniers élastiques sur le premier plot de la première colonne. On peut vérifier ensemble que le travail est bien fait, donc on a bien des lignes à chaque fois, c'est pas emmêlé, on a bien fait notre dernier rectangle. Et maintenant, vous connaissez le principe, on prend chaque élastique de maintien qui dépasse dans le dernier rectangle qu'on a fait et on vient le mettre autour de chaque ligne. On les prend bien dans l'ordre, c'est super important. Voilà. Avant de remonter vos élastiques, vous pouvez le faire en 2, 3, 4, 5 fois. Avant de remonter les élastiques sur le bas du métier à tisser, vous comptez le nombre d'élastiques que vous avez. Donc moi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, je ne me suis pas trompée, donc je vais pouvoir remonter mes élastiques. Premier plot de la première colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les remonte. Deuxième plot, pareil, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte. Et ainsi de suite. Aucune difficulté, il n'y a pas d'élastique de maintien à rajouter. Donc on remonte les 6 colonnes comme on fait depuis le début, sans rajouter d'élastique de maintien. On se retrouve une fois que les 6 colonnes sont remontées tous les élastiques. On peut enlever jusqu'à l'avant-dernière ligne. On va rattraper dans le dernier plot de la 6e colonne les 4 élastiques qui sont tout en haut du plot et on les laisse sur le crochet. On prend le gros crochet et on va attraper les 2 premiers élastiques qui sont sur le gros crochet. Hop, je les fais glisser en bas, donc je prends les 2 premiers sans me tromper. Alors, c'est ceux qui viennent du bas. Voilà, donc les 2 premiers élastiques sont là ou là. Et je viens les raccrocher au dernier plot de la 6e colonne. Je baisse les élastiques sur le plot, je reprends mon petit crochet et je rattache les élastiques que je viens d'enlever, les 4 noirs que je viens d'enlever. Je baisse les élastiques et à nouveau je prends mon gros crochet et je viens mettre tous les élastiques qui sont sur le crochet sur ce dernier plot. Je vais passer dans ce dernier plot sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers élastiques noirs et je les amène juste à côté. Dernier plot de la 5e colonne, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers noirs et je les amène à côté. Dernier plot de la 4e colonne, je passe sous tous les élastiques, je sors les 2 derniers et je les amène à côté. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Une fois arrivé dans le dernier plot de la première colonne, je vais prendre 3 élastiques noirs. Je passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous tous les élastiques. Donc on fait bien attention de bien être sous tous les élastiques. Et on vient agripper les 3 élastiques noirs. Hop. On vient les tendre et on les fait glisser dans le dernier plot de cette première colonne. Une fois qu'ils ont glissé, on se retrouve avec une partie des élastiques sur le crochet et l'autre sur le doigt. La partie des élastiques qui est sur le doigt, je la rattrape avec mon crochet. J'ai maintenant une partie des élastiques qui est en haut du crochet et l'autre qui est en bas. La partie qui est en haut, je l'attrape, je la passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Voilà. Et là, notre nœud est fait. On va pouvoir retirer complètement notre création du métier à tisser. Et voilà, vous avez le mural de Bob Marley. Alors évidemment, on peut le retravailler. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va venir rentrer ces élastiques-là qui nous ont servi à le fermer. Donc là, c'est la face que je veux voir de Bob Marley. Donc je lui pose la face contre la table. Je passe mon crochet n'importe où dans les élastiques noirs et je le ressors à côté des élastiques nœuds. Une fois qu'il est ressorti à côté, je viens agripper mes élastiques nœuds avec mon crochet. Donc il y en a 3, je les mets sur le crochet. Une fois qu'ils sont sur le crochet, je viens les tendre, comme ceci. Quand ils sont tendus, je les fais rentrer, alors c'est pas évident, évidemment, je les fais rentrer à l'arrière de ma création.
Donc si ça ne marche pas du premier coup, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Donc on rentre n'importe où, on attrape l'élastique qu'on veut camoufler et on le fait rentrer à l'arrière. Là, ça dépasse encore, je rattrape et je fais rentrer. Voilà. Donc notre création est terminée. On va pouvoir détendre un petit peu les élastiques, surtout sur le côté par exemple. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, mes élastiques sont beaucoup plus détendus qu'ici. Sur le devant, ils sont beaucoup plus tendus. Ça fait pas très beau, c'est pas très homogène. Vous voyez, là, ça dépasse ici. Donc, ce que je peux faire, c'est que devant, je passe mon crochet sous les élastiques et je viens les détendre un petit peu pour qu'ils soient de même taille devant que derrière. Alors, c'est un long travail. On peut le faire évidemment pour tous les élastiques. Donc, c'est très long, je ne vais pas le faire à la vidéo, je vous montre juste comment on peut faire pour détendre les élastiques. Pareil ici au niveau du haut, voilà, on vient détendre. Dans Bob Marley lui-même, on a des lignes qui sont plus en dessous que d'autres. Donc on va essayer de venir pousser avec le doigt ces lignes. Et si elles ne sortent pas, pareil, je prends mon crochet, je passe sous les élastiques que je veux ressortir et je viens les détendre un petit peu. Voilà. Il n'y a plus qu'à retravailler un petit peu notre création de cette manière. En bas, bon, moi je trouve ça... Il y a d'autres manières de faire en bas. On pourrait faire comme en haut, de cette manière. Moi j'aime bien faire comme ça en bas. Je trouve que ça fait plus élastique, donc c'est plus rigolo. Donc on peut venir replacer les élastiques correctement en bas pour que ça fasse pas trop brouillon. Et voilà, vous n'avez plus qu'à offrir ça à votre ami fan de Bob Marley. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Venez poster vos créations sur la page Facebook des tutos de Mowgli. Et puis évidemment sur la page Crazy Loom. À très vite pour de nouveaux tutos.